Bonjour, soyez les bienvenus. Nous allons à présent voir comment va se dérouler dans l'ensemble le mois de décembre pour le Sagittaire. Alors bien entendu, cela marche également si vous avez votre ascendant en Sagittaire, voire la Lune ou un amas planétaire en Sagittaire dans votre thème natal. Voilà, donc nous avons vu que courant novembre, il y allait y avoir pas mal de sollicitations, pas toujours heureuses vous concernant, et qu'en fait les difficultés allaient certainement être de grands éveilleurs pour vous, une façon de vous demander de faire la part des choses, de prendre du recul, de faire en sorte de considérer que bon, bah, tout voilà, il ne faut pas tout prendre au premier degré, il ne faut pas forcément s'énerver pour si peu, j'ai envie de dire, ne pas faire de ce monde une affaire personnelle, hein, pour citer Ralph Bloom, donc qui parlait de cette rune, là, Nauthiz, qui, et qui nous disait que de toute façon, quoi qu'il vous arrive, donc les tensions, les problèmes de santé, les choses comme ça qui venaient aussi bien de vous que de l'extérieur, que vous aviez l'impression de subir, et bien il fallait les observer de façon à pouvoir les lâcher. Voilà. Et avec le blanc, nous avons vu que là, vous aviez une aspiration à mieux dans votre vie en général, une envie de vous offrir davantage, vous offrir tel que vous êtes et vous ouvrir aux autres. Et pour certains aussi, même une dimension spirituelle encore supérieure, puisque là, on est vraiment au sommet, hein, des chakras, on a dépassé le violet, si vous vous en souvenez, et donc là, on est vraiment en connexion avec la part la plus belle et la plus spirituelle de soi-même. Voilà. Alors j'ai fait une réduction théosophique à partir des 13 cartes de l'oracle Béline, hein, que nous avons vu la dernière fois, donc en relevant les nombres de ces cartes tout simplement, hein. Voilà, donc je suis arrivée au nombre 15 qui nous parle de dynamisme avec le diable, hein, dans le tarot de Marseille, qui nous parle aussi de justement de prendre les choses comme elles sont et de les utiliser, donc de prendre le bon comme le mauvais, et de faire sa petite tambouille de façon à ce que les choses aillent dans le bon sens pour soi. Et de toute façon, il en reste toujours, hein, pour ceux qui nous entourent et que nous aimons. Mais là, trouver un équilibre, faire la pirouette s'il le faut, mais prendre toutes les circonstances de façon à les rendre intéressantes pour soi et de faire avancer les choses pour soi. En plus, là, donc, pour cette fin novembre, début décembre, donc vous êtes, hein, dans votre période anniversaire, hein, les Sagittaires. Là, on sent un renouveau du dynamisme, plein d'idées qui fusent. Vous voyez, hein, quand même, il a ses ailes bleues, hein, et puis son couvre-chef, là, doré. Donc, ce personnage est quand même très porté vers le haut. Bon. Alors, en prenant le 15, nous obtenons le 6, ici avec l'amoureux, qui est en train de se dire, eh bien, j'ai quand même pas mal de choix qui s'offrent à moi qui me trouvais entravée, ben, finalement, j'ai quand même pas mal de choses que je peux faire, que je peux utiliser. Je peux aussi me tourner vers les autres, prendre un petit peu euh, de chacun pour moi-même, en apprendre davantage sur moi, en apprendre davantage sur la vie, et puis, hop, me mettre à agir dans le bon sens. Sur le plan de la santé, on voit une meilleure circulation sanguine, peut-être moins de problèmes de maux de tête que j'avais pu voir la fois précédente. Donc nous allons voir ça avec l'oracle Béline de toute façon. Bon, là quand même on sent que l'optimisme revient, le dynamisme est là, vous êtes plus entouré parce que donc cette fin novembre, début décembre, là les gens viennent beaucoup plus vers vous. Il faudra bien entendu regarder un petit peu, si vous le pouvez, où se trouvent les planètes
dans votre thème natal et pour votre révolution solaire, ça vous faciliterait grandement les choses aussi. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va prendre notre couleur ici, en tirer une autre, ou la même. Donc, je mélange le blanc avec les autres dans le petit pochon que voilà. Et j'en tire une nouvelle. Alors, hop là. Les deux papiers. Alors, j'en choisis un. Eh bien, il s'agit du rouge. Le rouge qui est, comme vous le voyez, très très présent dans la carte de l'amoureux. Je retire Naothis et puis nous mélangerons une rune en fin d'émission. Donc, avec le rouge, là, on a énormément d'enthousiasme. Le côté martien et martial aussi, hein, qui fait que, bah, ça y est, on a décidé, on fonce. L'amoureux, c'est quand même la prise de décision, la façon aussi de savoir ce que l'on veut, apprendre à faire ses propres choix dans la vie. Donc, avec notre amoureux comme ça, notre diable et le rouge, là, ça promet. Alors, on parle de force, de courage, de générosité, de passion, de virilité, du feu, du sang, du dynamisme, le principe de la vie, le pouvoir créateur, l'amour divin pour certains, et aussi le principe de charité. Alors, donc, toutes ces énergies positives, on va les mettre à contribution pour avancer dans le bon sens. Alors, je vais tout de suite procéder au retournement des cartes de l'oracle Béline. Voilà, non sans me couvrir un peu parce que, mine de rien, je ne sais pas pour vous, mais moi là, j'ai un petit peu froid ce matin. Alors, c'est parti. Alors, oui, bon, on va commencer par celle-ci. On va de 5 en 5 sur ces 13 cartes. Hein. Alors, justement, on parlait de Mars. Le grand conseil, c'est de bien rester dans les énergies positives. Si on vous agace, si on vous embête, dites ce que vous avez à dire, mais n'y allez pas sur un mode agressif. Hein. Gardez votre agressivité pour par exemple, aller faire de la boxe, aller faire du jogging, etc. Surtout cette agressivité, ne la conservez pas en vous, elle pourrait se retourner contre vous. Et donc, vous voyez ce que je disais pour le mois de novembre, hein, c'est que les soucis viennent de l'agressivité rentrée aussi. Hein, et donc, les soucis de santé découlent aussi de ça. Donc là, il va falloir que vous utilisiez cet ennemi intérieur, que vous l'utilisiez pour en faire un ami en fait. Alors, on va mettre cette carte ici, parce que là, c'est le mauvais aspect du diable hein, qui pourrait vous rendre agressif, donc ce ne serait pas productif, ni pour vous, ni pour autrui. Alors que vous voyez à l'intérieur, en vous, comme ça, à l'intérieur de votre maison intime, hein, donc dans votre esprit, dans votre corps, tout est là normalement, tout est là pour être bien en harmonie. Je sens que pour certains, en tout cas, le sommeil est réparateur comparé à avant aussi, hein, où on sentait déjà qu'il y avait un mieux qui se passait au mois de novembre au niveau des rythmes diurnes et nocturnes. Là, ça s'affirme davantage. Alors en plus, là, on va bientôt rentrer dans l'hiver, donc fin décembre, on sera en hiver, donc là, il y aura un petit peu cette envie de non seulement de coucouner, mais même un peu d'hiberner, hein, qui va intervenir. Donc profitez-en pour vous régénérer en mangeant de la soupe, des choses comme ça. C'est tout bête, mais faites le plein de vitamines et dormez. Voilà. Et puis, si vous manquez de fer aussi, prenez les aliments qui contiennent du fer.
Alors là, il y aura un événement extérieur visiblement qui va intervenir. Nous allons voir ça. Alors, à certains, on va demander de se déplacer. Mais alors, ça va être soudain. Soit pour résoudre une affaire de famille, soit pour aller dépanner un ou des collègues dans une succursale à plusieurs centaines de kilomètres, par exemple, voilà, voire pourquoi pas prendre carrément l'avion pour aller dépanner en tout cas des collègues qui ont un gros souci et le problème doit être réglé avant les fêtes de Noël et jour de l'an. Donc là, c'est quelque chose de ponctuel en tout cas, hein. C'est quelque chose de ponctuel et un peu accidentel, mais que vous allez pouvoir arranger assez facilement. Alors là, la famille, donc oui, la famille. Donc là, le regroupement familial, donc logique hein, au mois de décembre. Alors, procès. On va revenir là-dessus. Alors, on pourrait parler encore de nervosité et de conflit intérieur, mais là, je ne pense pas tellement. Je pense, à mon avis, que si vous commencez ce mois de décembre avec encore, pour certains même, la boule au ventre, c'est qu'il y a des soucis, peut-être des soucis par rapport à quelque chose que vous n'avez pas réussi à avouer à des proches. Alors cela peut concerner des soucis de santé, ça peut concerner des soucis d'argent, de choses comme ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, vous allez pouvoir demander les conseils, voire l'aide auprès d'amis. Alors un ou des amis, des gens extérieurs à la famille, mais assez proches quand même pour être dans les confidences hein, et pour pouvoir vous donner un coup de main. Oui, c'est ça. On va vous aider à résoudre un souci qui évitera de mettre votre famille dans la panade. Hein. C'est plutôt ça en fait le message. Voilà, on va rehausser davantage. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je crois que oui, celle-ci a du mal à... Le procès est trop rehaussé. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai l'impression que... Bon, alors là, ça touche carrément d'autres personnes. J'ai l'impression que vous avez réussi à éloigner de vous des ennemis, que ce soit des gens qui clairement ennuyaient votre famille. Bon, d'autres, ce serait dans le travail, le commerce, les choses comme ça. Donc là, ce serait un éloignement différent. Mais là, en fait, vous avez réussi à faire éloigner quelqu'un. Et alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été mis en prison. Voilà, qui est parti pour un moment, pour longtemps. D'un autre côté, j'ai l'impression que pour d'autres, il y en a qui se sentent encore prisonniers, même si cette libération est là, elle est promise. Il y a encore des problèmes de solitude parce qu'il y a probablement une forme d'agoraphobie chez un ou deux
chez un ou deux parmi vous. Il y a peut-être de l'agoraphobie, hein, parce que là, quand même, le fait de rester cloîtré et de se prendre la tête, je pense qu'il y a un peu d'agoraphobie chez une ou deux personnes parmi vous. Ou alors dans votre entourage très proche. Alors là, soit il s'agit de vous si vous êtes une femme ou alors un homme avec des qualités très féminines très marquées, hein, comme l'hypersensibilité par exemple, etc. Mais ce que je ressens aussi, c'est que une femme de la famille va être là, va être présente et va pouvoir vous apporter un réel soutien. Alors ça peut être à n'importe quel niveau, ça peut être pour vous aider avec les enfants par exemple, ça peut être pour organiser les vacances de Noël, ce genre de choses. Ça peut être aussi pour aider concrètement là, financièrement. Et puis pour ceux qui ont des ennuis par rapport à une propriété, il y a une famille qui justement s'est déchirée au sujet d'un terrain ou d'une maison, enfin d'une propriété familiale. Et là en fait on sent qu'il y a une personne, une femme en tout cas, qui va intervenir et permettre de résoudre ce problème. Mais il faudra quand même l'écouter et aller dans son sens parce que c'est elle qui a le plus le sens des réalités, c'est la personne la plus pragmatique de vous tous. Alors j'espère que ça parle à quelqu'un parmi vous. Alors nous allons voir. Oui, alors si vous avez des problèmes de santé liée à la nervosité, alors ça peut être l'estomac, ça peut être les maux de tête, il faut consulter un médecin, hein, parce qu'il y a quand même une petite partie là d'entre vous qui n'arrive pas à lâcher prise. Ça va être long pour une ou deux personnes parmi vous. Il y en a qui sont déjà, j'ai pu voir dans les commentaires hein, déjà, mais il y en a qui sont déjà dans ce travail de lâcher prise et tout, mais bon, ça prend du temps, hein, bien sûr. Mais là, je pense qu'il y a au moins une personne parmi vous qui aurait besoin de voir un médecin, quelqu'un pour aider à le soulager. Hein. Le rouge, hein, le rouge mal aspecté, c'est quand même lié aux maux de tête et aux problèmes sanguins. Hein. Les personnes un peu sanguines, un peu rentrent dedans. Hein. Vous êtes quand même un signe de feu, n'oubliez pas. Bon, ben les personnes un petit peu rentrent dedans peuvent quand même être concernées là hein, par ce problème. Si en plus de ça vous avez un Mars ou quelque chose en bélier de pas super bien aspecté, bon ça peut être expliqué aussi. Hein, Voilà, alors nous allons voir les dernières cartes. Alors là on parle de nativité, donc de renaissance, donc probablement aussi on se met à penser un peu autrement grâce à quelqu'un qui est extérieur au clan familial, qui est ami, mais qui quand même nous permet de faire la part des choses, d'avoir une vue de l'extérieur. Je pense aussi que parmi vos amis, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Hein, donc voilà, donc, il y a quelqu'un qui va vous annoncer qu'il va être papa ou maman. Et sinon, là, oui, alors, pour aller mieux, donc il y aurait au moins pour une ou deux personnes parmi vous, besoin d'aller un- faire une retraite. Alors, soit aller se reposer à la campagne tout simplement, soit aller faire une cure de thalasso, voyez ce genre de choses-là. Parce que là, même peut-être que certains auraient besoin d'aller carrément dans une clinique pour faire des examens et se reposer. Hein. Parce que là, en fait, là, j'ai l'impression que
parmi vous, il y a au moins une personne qui, si elle ne va pas chez le médecin, ça pourrait s'aggraver. Donc, c'est un problème de digestion ou intestinale ou quelque chose, ou une rupture d'anévrisme. Enfin, vous voyez, quand même, là, ça coupe. Hein, donc, faudrait faire attention. Hein. Voilà. Bon, alors nous allons passer à notre rune pour donc le mois de décembre. Donc on va ranger nos runes avec les autres là, mélanger le tout. Alors, voici cette rune qui est à l'endroit. Donc je vais, voilà, je vous la montre bien, hein, ici. Je vais la poser. Bah, écoutez, on va la poser là. Voilà. Si on peut cacher la carte de la maladie pendant la lecture, ça sera pas un mal. Voilà. Donc on va mettre, si elle veut bien rester, voilà. Je vais donc vous lire les grandes lignes de ce qu'en a écrit Ralph Bloom, hein, donc comme d'habitude, hein, chez Robert Laffont, les runes divinatoires, paru au fin 80, début 90 à peu près. Donc c'est la rune des possessions qui s'appelle Fehu, donc F-E-H-U. Et donc cette rune des possessions à l'endroit nous parle donc des choses que l'on possède en général. Alors à savoir que dans les civilisations anciennes, c'était surtout ce qui permettait de se nourrir qui avait énormément de valeur, donc c'était le bétail. Hein. Donc Fehu est une rune d'accomplissement, ambition satisfaite, amour comblé et récompense reçue. Elle promet satisfactions et nourritures les plus quotidiennes, également les plus sacrées. Et ici, il faut en croire l'ancien principe hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Nous sommes ici pour nourrir notre partie la plus élevée, que d'autres appellent Dieu. Hein, voilà. Comme je m'adresse un peu aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants. Cette rune vous incite à un examen approfondi de ce que signifient pour vous dans votre vie les notions de profit et de gain. Demandez-vous si votre bien-être personnel requiert des richesses matérielles ou plutôt une règle de vie et la réalisation graduelle d'une décision. Voilà, bon, je vais en rester là parce que, comme d'habitude, hein, il écrit toujours des textes très 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 longs. Donc, ben écoutez, hein, donc, cela va vous permettre de méditer un peu sur la question. En tout cas, donc, en cas de souci de santé, vraiment là, si vous avez un doute, allez voir le médecin. C'est vraiment le seul bémol que j'ai à vous dire. Et sinon, donc, pour les plus peureux, entre guillemets, essayez de sortir davantage, hein, et d'éviter l'enfermement, parce que quand même, hein, votre premier ennemi, c'est quand même vous. Hein. Le premier ennemi de chaque être humain, c'est lui-même. Hein. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.